Je crois profondément en ce pays, même si on a tendance à dire que c'est un peu le vol du poulet. C'est pas un vol linéaire, ça monte, ça descend, mais je crois que c'est une jeune démocratie qui va imprimer sa marque dans le monde. Ça reste la 9e économie mondiale, ça reste la première puissance d'Amérique latine, donc avec 40% du PIB. C'est un pays de 200 millions d'habitants, très connecté, donc il y a évidemment énormément d'opportunités. Une économie qui a connu des difficultés depuis 4-5 ans, mais qui redémarre là bien depuis l'année dernière. Et je pense que là, on est parti pour un bon cycle. C'est un pays, encore une fois, qui est en plein boom, avec une variété effectivement de consommateurs assez énorme, et avec des millions et des millions de consommateurs, l'équivalent de la population française, qui consomment à un niveau français. Même s'il y a des vraies différences culturelles entre le nord-est, le sud du Brésil, etc., il y a quelques points communs, et notamment la langue, qui font que tu peux t'adresser de manière assez massive à ce marché-là. Donc ça, je trouve que c'est un potentiel pour énormément de business. En termes d'opportunités, en termes de croissance, tout ce qui est sur ces domaines du numérique, des technologies, de la santé, tout ce qui est Smart Cities en général est une opportunité de business ici au Brésil. Clairement aussi, c'est un pays de production agroalimentaire, donc là aussi il y a des opportunités pour les entreprises françaises. Il manque plein de choses, et quand on fait les choses très correctement, on est déjà au-dessus un peu de la moyenne. Quand on vient au Brésil, on ne vient pas pour un one-shot, on ne vient pas pour faire de 6 mois, 1 an ou 2 ans et de retirer ses billes tout de suite. On y vient pour s'installer et le marché est tellement énorme que le jeu en vaut la chandelle. Alors il faut être sur place. Le pire, c'est les gens qui veulent tout faire par téléphone ou par Skype et qui ne viennent pas prendre la température. Il y a des opportunités aujourd'hui pour les entreprises françaises de prendre pied directement en rachetant une entreprise brésilienne, ce qui est quand même la meilleure manière et la plus rapide surtout de rentrer sur le marché brésilien. Vous pouvez vous associer entre étrangers. Par contre, c'est vrai que pour tout un tas de marchés, le fait d'être associé avec des Brésiliens vous ouvre des portes. Il y a tout type de partenariat. Il peut y avoir une licence commerciale, une représentation commerciale, un partenariat industriel en utilisant déjà les structures d'une entreprise locale, un rachat partiel avec possibilité de racheter le complément. Tout est envisageable. La joint venture, ça permet en fait de mettre un pied à l'international, de tester des choses avec un investissement très faible et en s'associant directement à un partenaire local qui connaissait le marché. Trouver des financements sur place, ça sera compliqué d'un point de vue bancaire. Une boîte française, une PME française doit intégrer et penser son financement en France avant de venir au Brésil. La première personne à qui il faut parler quand vous débarquez au Brésil, c'est un avocat fiscaliste. Parce que les impôts au Brésil sont très complexes. D'abord, il y a de lourds impôts à l'importation, si vous importez des produits. Mais même les impôts, l'équivalent de la TVA en France ou en Europe, c'est pas une TVA, c'est plein de petits impôts qui s'additionnent, mais pas dans tous les cas. Enfin bref, c'est très compliqué. Il y a des milliers de boîtes qui sont passées avant nous et qui ont essuyé les plâtres de ces trucs-là. Il suffit juste de te poser avec un avocat et un comptable qui ont déjà fait ça 10 fois, ils le feront une 11e pour toi et ils savent exactement comment ça marche et il n'y a rien de compliqué. C'est juste que ça prend des plombes et effectivement si tu y vas tout seul, tu ne vas pas y arriver. Donc paye-toi ton avocat, paye-toi ton comptable et tout va bien se passer, mais ça va mettre du temps. Il faut s'entourer des bons partenaires, échanger. In fine, ça coûte moins cher. Une expression très populaire ici, ils appellent ça le custo Brasil, qui est le coût du simple fait d'opérer au Brésil. Le Brésil, c'est un pays cher en fait pour opérer. C'est un pays protectionniste, tu peux rien importer. Donc si toi, tu es physique et que tu as besoin d'importer des ingrédients, du matériel, des choses comme ça de l'étranger, tu prends 50% de taxes à l'importation sur le moindre geste que tu fais. Quand tu transportes de la marchandise d'un État vers l'autre, il y a des impôts entre les municipalités. Il y a une vraie solidarité de la communauté française qui est soutenue évidemment par toutes les institutions et je trouve que l'initiative French Tech est née de ça, est née du besoin des gens qui débarquent de se dire tiens j'ai besoin d'aide, je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas un truc French Tech, ah oui tiens cool ça existe. Aujourd'hui il y a un accélérateur, c'est dingue quoi.
Tu arrives ici et je pense qu'en 3 semaines, tu connais 50 personnes qui font du business au Brésil, qui peuvent partager leur expérience avec toi, te dire les erreurs à ne pas te commettre et te mettre en relation avec des clients potentiels. Les CCE ont 4 missions principales, dont 2 qui nous intéressent plus particulièrement aujourd'hui, qui sont d'aider les jeunes, les VIE, à trouver un poste au Brésil. La section Brésil de VIE est importante. Et puis on fait aussi avec Business France un travail de monitoring. Une entreprise effectivement qui est cliente de Business France bénéficiera d'un mentor parmi ses CCE qui va lui donner des conseils d'approche du marché, de comparaison entre la France et le Brésil et d'approche effectivement pour lui donner un maximum d'input avant sa venue ici. L'équipe de France, Business France, service économique de l'ambassade, consulat et BPI, ça marche très bien. Merci la BPI, merci la France. Être entrepreneur en ayant un réseau, des conseils, des accès et des financements, c'est le rêve. Le gros avantage du Brésil, c'est que ça reste le pays le plus proche d'un point de vue business de ce qui se passe en France. Pourquoi? Parce que c'est majoritairement un pays latin, donc qui a copié le droit des affaires napoléoniens. Et on est dans un relationnel finalement que les Français peuvent aborder assez facilement et comprendre assez facilement. C'est un pays où tout le business se fait quand même sur une base de relationnel. Quand on pose une question à un Brésilien, il répond toujours oui. Parce que c'est très mal élevé de dire non à quelqu'un en face. Mais il y a des nuances de oui. Il y a le oui franc et massif qui veut vraiment dire oui, puis il y a le oui on verra, le oui il faut qu'on voit, qui sont des non en fait. Et le oui on verra par exemple c'est un non définitif, quoi. C'est le pire non que vous pouvez entendre. Au quotidien, tu as des difficultés de communication parfois. Toi, tu regardes quelque chose en 3 bullet points, etc. Là où la personne que tu as en face de toi, elle va développer l'histoire parce qu'elle ne le voit pas de la même manière que toi. C'est absolument essentiel d'apprendre la langue. Je connais personne ici qui travaille sans dominer le portugais. Venez au Brésil, sans aucun doute. De toute façon, humainement parlant, vous apprendrez énormément. Venez, c'est vraiment un pays de dingue, avec des opportunités de dingue. Il y a énormément de marchés qui ne sont pas consolidés au Brésil. Tout est réuni pour que les entreprises viennent aujourd'hui et c'est maintenant que ça se passe. Ayez des gens sur place, ou en tout cas lâchez pas l'affaire si vous n'avez pas vraiment mis des gens sur place. Il ne faut juste pas tout prendre pour argent comptant. Je crois que c'est le truc principal que tous les Français qui connaissent un peu le Brésil vous diront. On est tous tombés dans le panneau.